Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Tiens, est-ce que tu as déjà vu cette vidéo? Si vous payez plus de 2500 € d'impôts par an, je vais vous expliquer comment les transformer en patrimoine immobilier, grâce à une loi française peu connue. L'État a mis en place un certain nombre d'aides fiscales pour contrecarrer la crise du logement. La France veut inciter les particuliers payant des impôts à investir dans l'immobilier locatif neuf. Grâce à ce dispositif, vous allez pouvoir supprimer vos impôts pendant 12 ans. Et surtout, vous allez transformer ces impôts en patrimoine immobilier locatif, ce qui, en plus de vous rapporter un loyer tous les mois à vie, va prendre de la valeur avec le temps. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Bien, pas bien, arnaque, pas arnaque? Allez, écoute, je vais te dire tout de suite. Alors je pense que tu as compris, cette vidéo va parler de la loi Pinel. Bon, c'est vrai, je l'ai dû le marquer sur le nom de la vidéo, mais je voulais te montrer qu'une petite vidéo qu'on voit passer très couramment. Et je vais te donner, en tout cas à mon avis, les avantages et les inconvénients. Avantages. Alors oui, il y en a un tout petit peu des avantages. Un tout petit peu. Alors, il faut savoir que tous mes amis, mes contacts, tout ça, qui ont pris du Pinel, ils s'en mordent les doigts. Mais bon, je choisis peut-être mes amis, je ne sais pas, enfin bon, passons. Voilà, en tout cas, vraiment les personnes que je connais, le Pinel, bof, voilà. Donc, je vais te dire qu'est-ce que je pense comme avantage sur la loi Pinel. Alors déjà, la loi Pinel, pour moi, c'est une carotte fiscale. Voilà, on amène tout le monde sur les bienfaits de la loi Pinel. C'est pour réduire ses impôts. Donc, le montant de la défiscalisation appliquée dépend de la durée de la location, du bien acheté, et proportionnel à ce prix d'achat. Alors là, je lis parce qu'après, sinon, je vais me planter sur les chiffres. La réduction d'impôt Pinel proposée sont de 12%. Waouh! Pour une durée de location de 6 ans, donc 6 ans, tu es bloqué dans le Pinel, 18% pour un engagement sur 9 ans, et enfin 21% pour un engagement sur 12 ans. Par contre, il y a une réduction maximale de 63 000 €. Voilà, au total sur 12 ans, étant donné que l'investissement Pinel est plafonné à 300 000 €. Donc apparemment, il est possible de faire plusieurs investissements dans la limite de 2 résidences par an. Mais bon. Donc, cette loi Pinel, elle peut être valable pour des personnes qui payent énormément d'impôts. Ok. Mais bon. Je te dirai après tous les inconvénients derrière. Un des avantages aussi, tu peux louer ta famille, en dehors bien sûr de ton loyer fiscal. Bon, comme les hors loi Pinel, tu peux aussi louer à ta famille, hein, pas de souci. Après, je vois deux choses qui sont quand même pas mal. C'est un bien neuf, aux nouvelles normes. Alors, aux nouvelles normes, mais bon, j'ai appris par des entrepreneurs, enfin en tout cas des personnes de chantier qui m'ont dit des fois, ils mettent de la... Mais bon, passons. Pas tous fait comme ça, mais pour tirer les prix un peu, pour gagner encore plus de fric, toujours la même personne, mais bon, ça j'ai terré, voilà. Et puis, autre chose aussi, les frais de notaire réduits. Oui, ça c'est vrai. Bon. Voilà les gros avantages de la loi Pinel. Donc la loi Pinel, ça pourrait peut-être correspondre à 0,2% de la population. Voilà. Donc, pas terrible. Je peux pas dire que c'est nul, mais c'est pas top. Voilà. Bon, par contre, je vais dire vraiment les inconvénients. Mais les inconvénients de chez inconvénients. Parce que j'en ai laissé quelques-uns, mais c'est pas ça. Mais bon. Déjà, le bien, il est surévalué. Un exemple, sur Lyon, un appartement bien nickel, 200 000 €.
Bah, dans le Pinel, ils vont te le vendre 300 000. Bon, pourquoi pas? Bah ouais, c'est du Pinel, c'est un bon truc, tu vas t'enlever des impôts, tout ça, nickel. Ouais, bon, déjà, tu perds sur le prix d'achat. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'investisseur, enfin, pour gagner un peu de l'argent là-dedans, c'est que normalement, le but du jeu, c'est quand même acheter en dessous du prix du marché. Le Pinel, non, c'est l'inverse. Tu achètes au-dessus du prix du marché. Donc, comme ton bien, il faut le garder minimum 6 ans, 9 ans ou 2 ans, bon, j'espère qu'en 12 ans, il aurait pris beaucoup plus pour tenter de le revendre. Mais après, il y a aussi d'autres problèmes là-dessus. Mais bon. Donc déjà, franchement, trop cher. Vraiment, beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Donc ça, c'est vraiment quand même un truc à se renseigner parce que j'ai vu des prix, là, mais c'est... Enfin bon. Mais ça marche parce qu'on dit, ouais, carotte, super carotte fiscale. Je sais pas où on la met la carotte, mais j'ai un petit coucou à Mairie, tiens, on peut passer. Pour la carotte, mais bon, enfin voilà. Donc, oui, fiscale, ok. Faut savoir aussi que tes loyers sont plafonnés. Ben oui, tu peux pas faire ce que tu veux. Non, ils sont bien plafonnés. Avec aussi des familles à loyer, pas à loyer modéré, mais c'est pas ça, avec des... oh, j'ai perdu, mais il faut qu'ils ont un quota niveau impôt, machin chouette. Donc voilà, déjà, les loyers seront plafonnés. La renta... bah oui, c'est mieux qu'un livret A, c'est clair. À l'heure actuelle, donc en septembre 2019, le livret A était à 0,75%. Ouais, cool. Tu perds de l'argent. Hein. Juste un truc comme ça, tu perds de l'argent sur le livret A. Parce que la vie augmente largement plus de 0,75 par an. Mais bon, passons. Donc là, la renta du Pinel, c'est souvent aux alentours de 3%. Super, donc 3% on perd de l'argent. Oui, il faut savoir qu'à partir de 7% ça peut aller, mais 3% non, on perd. Voilà. Donc, il n'y a pas de cash flow. Non, chaque mois tu ne gagnes pas de l'argent. Par contre, je tiens à te dire, tu fais un effort d'épargne. Oui, un effort d'épargne. C'est-à-dire que tous les mois tu mets de l'argent en plus. Ah. Ben oui, parce que le crédit est largement supérieur aux rentrées de ton loyer et des charges, tout ça. Donc tu as un cash flow négatif, donc chaque mois tu fais un effort d'épargne. Oui. Bon, alors, je suis désolé, mais un effort d'épargne, pour moi, ce n'est pas un investissement. Voilà, mais bon, passons. Aussi, un très gros point, et ça par contre, aucun marchand de Pinel vont te le dire. Oui. Au bout des 6 ans, 9 ans ou 12 ans, la plupart des propriétaires sont bien fait avoir, enfin la plupart, voilà, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils vont dire, on va le revendre. Oui, donc comme le bien était déjà très très haut, si la ville où tu as acheté ton Pinel a vraiment augmenté, tu pourras peut-être le revendre au même prix ou une petite plus-value. Mais ça, je doute fort. Mais le gros problème aussi, c'est que souvent, tout ton immeuble en loi Pinel, eh bien, t'es pas le seul à le vendre au même moment. Ben non. Donc, qui dit dans un immeuble, je sais pas, il y a 5, 6, 10 appartements à vendre. Tu te fais comment pour te démarquer? Ben, tu baisses le prix. Ben tu perds encore de l'argent là-dessus. Bon. Donc, souvent, les gens, ils vendent pas. Ils font des efforts d'épargne chaque mois. Voilà. Donc ça, c'est à se dire, oui, pour la revendre, après, voilà. C'est bon. La défiscalisation, ok, mais elle est réduite. Oui, parce qu'elle est quand même plafonnée. Oui, on pense que argent, oui, je vais réduire mes impôts. Mais à un moment donné, il faut quand même voir du long terme. En plus, le Pinel, c'est quand même du long terme. C'est minimum 6 ans jusqu'à 12 ans. Donc, il faut voir un peu. Et si tu calcules sur toutes ces années-là, tu perds de l'argent. Voilà. Donc, tu dis, ouais, super, je paye peu d'impôts. Ou en tout cas, je réduis beaucoup mes impôts. Oui, sauf que, non. En fin de compte, si tu calcules tout, tu perds. Voilà.
Mais et en plus, les personnes qui te vendent un Pinel, ils vont pas te dire que, ben, comme tu payes, je sais pas, genre tu vas payer 3 000 € d'impôts, ben oui, mais tes revenus du Pinel, ben oui, ils vont augmenter aussi dedans. Donc tu vas payer plus d'impôts, plus d'impôts. Donc tu vas défiscaliser un tout petit peu, mais comme tu vas payer un peu plus d'impôts, si on calcule sur les 6, 9 ou 12 ans, eh ben, il reste plus grand-chose. Mais plus grand-chose. Non. Voilà. Donc, je vais pas dire que le Pinel, c'est une... Mais c'est pas loin. C'est pas loin. Donc, ça peut correspondre à vraiment une partie infime de la population. Mais franchement, réfléchis à 2 fois, 3 fois, 4 fois, même plusieurs fois. Et même souvent, j'ai plusieurs contacts qui savaient un peu tout ça, se sont renseignés un peu avant, et ils sont allés voir leur fameux agent, enfin marchand de Pinel. Oui, alors il faut savoir que le marchand de Pinel, il pense à lui, mais pas à toi. Non, 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 je suis désolé. Alors, marchand de Pinel, vous allez peut-être me faire la tête, la guerre, ou je ne sais pas quoi. Mais non, vous ne pensez pas à vos clients. Parce qu'à un moment donné, si c'est un investissement, il faut que ça gagne de l'argent. Sur plus ou moins long terme. Et en fin de compte, ils ne gagnent pas d'argent. Non, ils en perdent. Donc, je sais pas, enfin, vous arrivez à vous lever le matin à vendre des trucs à n'importe qui. Moi, ça me dégoûte, oui, parce que j'en ai vu des jeunes qui ne payaient presque pas d'impôts, pas grand-chose, mais ils ont pris du Pinel. Ils sont contents, mais non. Ils sont bien bloqués. Voilà, ils sont bien bloqués. Et le vendeur de Pinel, ben, il répond plus. Ben non, il n'est plus là. Non. Ou alors s'il est là, il dit mais c'est pas ben non, je vais expliquer comme ça, etc., etc. Non, bah écoutez, tous ces inconvénients, bah, dites-leur à vos futurs clients. Je ne sais pas, mais bon. Enfin, c'est comme ça, c'était mon petit coup de gueule là-dessus parce que ça faisait longtemps que je voulais parler du Pinel, mais bon, il fallait. Mais j'ai vu que nous sommes toujours 50% à ne pas être abonné. Mais non, t'es pas abonné, je suis sûr que t'es pas abonné. Toi, t'es pas abonné. Donc tu sais pas, tu vas cliquer en dessous là. Attends, c'est là. Ouais, c'est juste là. Tu cliques en dessous, bouton rouge, tac, abonné. C'est gratuit. Ah oui, là c'est gratuit. Ah, c'est pas une arnaque, c'est gratuit. Par contre, t'auras pas de défiscalisation des impôts. Je suis désolé pour avoir cliqué sur le bouton. Mais par contre, si ça t'a permis de faire une grosse erreur, eh bien écoute, j'en serais content. Et puis, si toi, tu vois cette vidéo et que tu gagnes de l'argent avec le Pinel, ah ben écoute, je serais très content que tu mettes un petit commentaire en dessous. Ou alors toi, si malheureusement tu t'es fait avoir par le Pinel, ben écoute, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous et puis on pourra en discuter. Voilà. En tout cas, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!